L'aventure n'est toujours pas terminée sur les réseaux sociaux. On continue bien entendu à vivre ce Africa CEO Forum depuis l'intérieur avec notre plateforme Web TV qui nous permet d'échanger, de rencontrer, de discuter, de débattre et de réfléchir et de les avoir avec nous parce que ce n'est pas toujours évident. Ils enchaînent les rendez-vous. Merci infiniment, Monsieur Alain Lomine. Vous êtes CEO of Mauritius Commercial Bank, MCB. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange avec nous. Comment se passent jusqu'à présent vos rencontres? Merci Eric, merci de l'invitation. Ça a été comme d'habitude très fructueux. Je crois que c'est notre 7e participation comme Platinum Sponsor et on a toujours trouvé de la valeur dans le forum et je dois dire que d'année en année, on voit que ça s'améliore. Alors, ce qui fait que le feedback qu'on donne, on apprend de comment faire mieux. Et je dois dire que cette année-ci, j'ai trouvé beaucoup meilleur que les années précédentes. Alors, c'est quoi pour nous Africa CEO Forum? Comme vous savez, on est une banque africaine, même si notre réseau, on a notre réseau principal se trouve à Maurice, mais on est quand même sur le continent sur des métiers niches. Et là, on est en mesure aujourd'hui, grâce à l'Africa CEO Forum, de rencontrer beaucoup de nos clients et aussi des prospects qui nous permettent effectivement de mieux faire connaître la MCB et ses produits qu'on veut proposer à nos clients dans ces verticaux niches où on se spécialise. Vous spécialisez. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qu'est-ce que c'est que MCB pour mieux comprendre pour ceux qui ne connaissent pas encore The Mauritius Commercial Bank? Alors, comment elle intervient sur le la marché de MCB, on est présente à Maurice depuis 1838. C'est presque 185 années d'existence. On a une part de marché de plus de 50% à Maurice et on a un réseau d'agences. On a un business model universel à Maurice. Et je dois dire que basé sur ce modèle, ça nous permet d'innover constamment. Ça nous permet de nous spécialiser, de chercher des nouveaux produits qui nous permet maintenant d'utiliser comme plateforme pour étendre sur le continent africain. On est aussi présent dans la région, à Madagascar, aux Seychelles, aux Maldives, à La Réunion et au Mozambique. Ce qui fait qu'on couvre la région de l'océan Indien avec nos agences. Mais par contre, sur le continent, on est plutôt une banque spécialisée. Par banque spécialisée, comme j'ai dit tout à l'heure, on a 4 verticaux. La première étant le trade finance, essentiellement dans energy and commodities. Le deuxième, c'est les financements aux corporate et aux private equity funds. Comme vous savez, Maurice est un international financial center qui prend de l'ampleur et qui attire beaucoup de private equity funds. Et ça nous permet, nous, d'accompagner les fonds ou les corporates qui investissent en Afrique. Le troisième étant les financial institutions, c'est essentiellement les banques à qui on offre un niveau de service, que ce soit l'accompagnement du conseil, mais aussi tout ce qui est le financement de ces banques sur le continent. Et le quatrième axe, c'est le private banking. Alors, sur ces 4 verticaux, on est en mesure d'offrir un certain nombre de produits et services et on est connu dans ces verticaux parce que, l'Afrique, c'est un continent avec 55 pays. On ne peut pas être relevant sur tous les pays. Alors, là où on se spécialise, on est connu comme la banque spécialisée dans le trade finance, sur ces 4 axes que je viens de mentionner. Alors, vous avez pour ça une devise, Success
Beyond Numbers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière cette devise-là et comment finalement MCB s'érige comme acteur majeur du développement durable en Afrique? Alors, il faut qu'on prenne un peu la mesure de comment l'AMCB a évolué. Alors, comme je dis, depuis 1838, on est présent à l'île Maurice. On a une part de marché majeure. On est systémique à Maurice. Et en même temps, on est très sensible au développement de notre pays. Alors, c'est aussi notre corporate responsibility que quand on se développe, on développe aussi notre économie avec. Et quand on a 50% part de marché, on ne peut pas développer seul sans prendre en considération nos stakeholders, c'est-à-dire nos clients, retail, corporate, PME, les communautés dans lesquelles on opère. Alors, c'est pourquoi, pendant beaucoup d'années, on s'est toujours été focalisé sur le bien-être de nos stakeholders. Alors, on pensait qu'en 2018, qu'il fallait structurer notre approche. Et c'est pourquoi notre programme de Corporate Sustainability, on l'a nommé, on l'a mis sous l'ombrelle Success Beyond Numbers. Et ça veut dire quoi? C'est si on est aujourd'hui, on réussit, c'est pas avec les chiffres, c'est aussi bien-être, c'est aussi le développement de tout un chacun, du client individuel qui est en corporate et nos communautés avec. Alors, Success Beyond Numbers a 3 axes. L'économie locale, parce qu'on est conscient dans un petit pays et surtout avec ce qu'on a connu comme la pandémie, qu'il y a eu une disruption majeure sur les chaînes d'approvisionnement. Et ça nous a donné raison de se dire il faut privilégier l'économie locale. Il faut qu'on s'assure qu'on aide les petits entrepreneurs à produire et à contribuer aux chaînes de valeur, même vers l'exportation. C'est la substitution de l'importation, créer plus de valeur dans les chaînes où on exporte et encourager l'économie circulaire. Alors ça, c'est l'axe sur l'économie locale. Deuxième axe étant comment on préserve notre environnement et notre patrimoine culturel, parce qu'on est quand même un petit pays très vulnérable. Comme vous savez, les plus petits pays sont peut-être plus vulnérables à l'environnement. Les impacts sont beaucoup plus l'impact c'est plus fort et radical. Et ce que nous, on a pris comme approche, c'est quel rôle qu'on a à pouvoir soutenir notre environnement et aussi notre patrimoine culturel qui est riche parce que, comme vous savez aussi à Maurice, la population s'est faite avec l'immigration de plusieurs cultures qui est très riche, qu'il faut préserver. Ce métissage. Et le troisième, c'est le bien-être de nos communautés. Comment on réussit avec nos communautés, avec je dirais communauté plus large, parce qu'on a nos clients qui quand même on a une base de clients importante, mais aussi c'est the wider community. Comment on arrive à assurer leur bien-être de nos communautés et aussi de nos employés. Alors sur ces 3 axes, je dois dire que on a lancé ce programme avant la pandémie et on a vu que ça nous a donné raison parce que soudain on a vu une explosion d'intérêt sur ces 3 axes. Parce que tout le monde s'était dit, effectivement, l'économie locale, maintenant, il faut l'encourager. L'environnement, il faut maintenant prendre soin de notre environnement et aussi nos communautés dans laquelle nous vivons. Alors, vous avez un petit peu évoqué, et c'était un petit peu l'un des éléments des thèmes forts, en tout cas, réussir malgré les crises. Dans quelle mesure, justement, les crises actuelles impactent les initiatives de financement durable et quelles sont, quelque part, les solutions que MCB a proposées dans ces contextes-là?
Je dois dire que je prends à plusieurs niveaux. Hein. Le premier niveau, la crise a accéléré l'adoption de la digitalisation. Alors ça, c'était, je dirais, plutôt positif. Nous avons des outils qui ont permis à ce que les gens puissent continuer à acheter, à manger, acheter de quoi assurer leur quotidien pendant que les frontières étaient fermées. Alors je pense que ça a causé une accélération. Mais en même temps, je crois que quelque part, le fait qu'on était fermé pendant 2 ans, ça a permis qu'on prenne conscience aussi de notre économie. C'est vrai ce que vous dites, la crise n'a pas été que la fermeture avec la pandémie, ça a été l'Ukraine, ça a été les taux d'intérêt qui ont augmenté. Ce qui fait que certains projets aujourd'hui arrivent à un moment où, quand ils ont besoin de financement, c'est le financement plus cher, qui fait que dans certains cas, ça commence à avoir un seuil de rentabilité moindre. Alors nous, ce qu'on a fait récemment, on a voté une ligne avec, sous l'ombrelle Success Beyond Numbers, avec un taux d'intérêt plus faible pour justement encourager ces entreprises qui sont dans l'économie circulaire, qui sont dans le renouvelable, de pouvoir retrouver le seuil de profitabilité. Alors, je dois dire aussi que sur le continent, c'est maintenant qu'on commence à travailler avec les opérateurs de oil and gas, de Energy and Commodities, afin de définir un plan de transition. Alors, avec ce plan de transition, on est en train de regarder certains projets qui vont aider à substituer oil vers plus de gaz, vers plus de renouvelables. Alors là, on a certainement un œil plus attentif sur la rentabilité de ces projets. Et même si on n'a pas défini un scheme en termes de taux d'intérêt, on va regarder ces projets-là avec un œil beaucoup plus environment friendly, afin de pouvoir propulser cette transition vers le renouvelable. Vous avez utilisé un mot que j'aime bien qui va me permettre d'aller vers la prochaine question, propulser. C'est un petit peu la trajectoire que l'on s'est donnée dans cette réflexion, comment passer de 300 entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de $1 milliard à 3000 sur le continent africain. Et justement, comment les propulser, c'est un petit peu la thématique phare. Et comment justement MCB met en place ces stratégies majeures pour appuyer le développement donc, des champions et de booster cet effet multiplicateur-là. Alors, je dois dire, quand j'ai pris connaissance de ce thème, je me suis dit, voilà, c'est certainement un objectif à atteindre pour l'Afrique. Je vais vous donner quelques exemples parce que c'est la meilleure façon pour l'illustrer. L'exemple, c'est à Maurice. À Maurice, comme vous savez, on a eu un développement au niveau du textile, au niveau du tourisme, parce qu'essentiellement, on produisait du sucre avant. Alors, ce qui s'est passé pendant ces années d'industrialisation, c'est qu'on a eu quelques sociétés mauriciennes qui ont investi, qui ont eu le courage d'investir dans des chaînes de valeur pour la production du textile à l'île Maurice. On était essentiellement country-centric. Okay. C'est-à-dire on importait les fabriques, on produisait à Maurice et puis on exportait vers l'Europe. Mais je dois dire que depuis, on a ces entreprises, grâce au soutien de la MCB,
ils ont bien intégré les chaînes de valeur, l'écosystème régional. Alors, je vous donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui importe du coton de l'Égypte, c'est un endroit en Afrique, qui importe, on fabrique le tissu à Maurice. Le tissu est maintenant fabriqué, envoyé à Madagascar pour être confectionné. Et de Madagascar, c'est exporté vers l'Afrique du Sud comme produit fini. Alors, franchement, je trouve que c'est un exemple qui reflète vraiment ce qu'on veut faire pour l'Afrique. Parce que sans ces chaînes de valeur, sans ces champions qui vont avoir l'envergure pour pouvoir justement créer ces chaînes de valeur, on n'aurait pas pu. Malheureusement, les petites et moyennes entreprises n'auront pas pu faire cette chaîne de valeur. Mais par contre, ce que qui est excellent, c'est que dans cette chaîne de valeur, il y aura d'autres PME qui vont s'agrafer autour de cette chaîne. Alors, ce qui fait que du coton au produit fini, voilà cette chaîne aujourd'hui et c'était le thème à l'ouverture que j'ai trouvé excellent. C'est comment on convertit la matière première en produit fini tout en créant de la valeur dans la chaîne. Alors, nous, on est certainement bien focalisé sur comment nous, comme banque, on peut venir soutenir ces chaînes de valeur avec nos clients. Ça peut être le ciment. Comme vous savez, il y a pas mal de projets de cimenterie dans la région qui exportent dans les pays de l'Afrique. Ça peut être les fertilisants, ça peut être même la raffinerie pour le pétrole qui exporte dans le pays parce que très souvent, on exporte le crude oil et puis on importe le produit fini des pays. Alors, on perd dans cette chaîne de valeur. Alors nous, on veut focaliser justement sur cette chaîne qui permettrait justement à ce qu'on puisse un peu aligner avec l'esprit de Africa Free Trade Continental Agreement, qui est justement comment on peut utiliser les compétences dans les différents pays et aussi créer des marchés dans ces mêmes pays. Il faut capable de dupliquer les modèles si les systèmes se ressemblent aussi dans la mise en place de ce mécanisme-là. Dernière question pour vous dans cette rencontre du Africa CEO Forum. Vous avez participé à plusieurs éditions précédentes. Est-ce que l'impact, et peut-être que vous avez un exemple précis à nous donner, se fait de façon concrète après une rencontre finalement? Est-ce que ça se fait très vite? Est-ce qu'on attend un prochain événement ou durant une année, à l'année 2, dans les échanges, dans les recontacts que vous allez faire, il se passe des actions concrètes, des signatures et des ententes? Notamment peut-être avec les pouvoirs publics ou le régulateur éventuellement. Ce serait prétentieux de dire que tout de suite après la conférence, on a X nombre de clients qui signent des projets avec nous. Ça ne se passe pas comme ça. Je crois qu'en étant à l'Africa CEO Forum, on vend deux éléments majeurs. C'est l'île Maurice. L'île Maurice comme font partie du continent africain, comme plateforme d'investissement, comme destination pour un certain nombre de choses, que ce soit le tourisme, que ce soit notre base manufacturière, que ce soit... On vend l'île Maurice vers le continent, qu'on a l'expertise à Maurice qu'on peut nous-mêmes exporter, comme j'ai donné l'exemple de cette entreprise. Et deuxièmement, comment la MCB peut aider à justement créer aider ces investissements sur le continent. Et je crois que si on a réussi sur ces deux, c'est que le forum a été un succès pour nous. Était utile.
Merci infiniment justement de nous avoir partagé et de nous avoir donné des exemples aussi. C'est la meilleure chose à faire pour pouvoir illustrer un petit peu les différents contextes que vous rencontrez. Merci beaucoup Alain Lomi, vous êtes CEO de Mauritius Commercial Bank. Et puis on va certainement vous retrouver à la prochaine édition de l'Africa CEO Forum, quelque part dans le monde puisque l'adresse n'est pas connue. Et puis on vous souhaite encore de très très bonnes rencontres. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci Eric. Parfait. Merci. On reste nous connectés. Je crois que nous avons encore 2-3 rendez-vous et surtout pour la conclusion de cette journée pour revenir un petit peu sur le bilan, les insights bien entendu de cette édition sur notre Web TV. Merci beaucoup et à tout de suite.